Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calendrier de l'Avent avec le jour 2. Allez, on y va. Je vais choisir celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Donc, on a déjà arc-en-ciel. Ok, je le laisse ici, ça sera pour la fin. Allez, on y va. Quel est le message pour le jour 2? Alors, quel est notre message? Ok, on a la tempérance. Hop. On a le cavalier d'épée. On a le 7 d'épée. On a le cavalier de bâton. Et je vais en rajouter une autre. On a le 9 de denier. Ok. Alors ensuite, je vais tirer une carte oracle. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le 2 décembre? On a chez soi, refuge, sécurité, foyer et chaleur. Hop, je vais les monter un petit peu plus pour que tu puisses voir les cartes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau du message? On a action. On a homme qui tient un cœur. Cinquième chakra, archange Gabriel. Ok. Et ensuite, on ira voir un message de notre ange gardien. Ici. Hop, on finit avec du bleu. C'est trop beau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a déjà la carte de la tempérance. Alors, la carte de la tempérance, elle nous dit en fait qu'on a besoin de guérison, on a besoin de se faire du bien, on a besoin de rétablir aussi la communication par rapport à une certaine personne. Mais c'est vrai que là, ce que je ressens plus sont des énergies bénéfiques qui arrivent et qui te demandent de prendre soin de toi en fait. En plus, on est juste au-dessus de la carte du chez soi. Tu vois, on a cette notion de cocooning, de se faire du bien. On a, en fait, pour certains, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, de vous sentir bien chez vous, qu'on ne vous embête pas, qu'on ne vous dérange pas. Et donc, du coup, il y a vraiment cette notion de se reposer, de prendre du temps pour soi et de se faire du bien. Ça va être important parce que là, on a quand même le cavalier d'épée. On a un 7 d'épée. Donc, je ne sais pas si tu as vu la première vidéo, le premier jour, mais on avait ce 7 d'épée qui était là et il revient. Donc, c'est comme s'il y avait une sorte c'est comme si on avait un livre ouvert, il y a comme une sorte d'histoire et de continuité entre les tirages. Donc ça c'est assez sympa. Mais du coup on a toujours ce 7 d'épée qui est là, entouré par ces deux cavaliers, cavalier d'épée et cavalier de bâton. Alors peut-être que tu es justement toujours dans cette situation qu'on avait vue au jour 1 et tu te retrouves en fait confronté à cette personne ou cette situation problématique qui t'empêche d'évoluer. On voit ici qu'il y a deux cavaliers. Peut-être que c'est toi qui es représenté plus dans cette... Alors, je te verrai plus dans celui-ci, le cavalier d'épée. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu étais sur la défensive. C'est pour ça qu'on a la tempérance. La tempérance, elle est là pour équilibrer les choses. Mais ce que je ressens, c'est que pour certains, il peut y avoir du stress, il peut y avoir des soucis de communication avec l'autre personne. Du coup, ça crée beaucoup de tension, ça crée beaucoup d'appréhension. Et surtout, il peut y avoir peut-être des paroles qui sont dites, qui ne sont pas forcément agréables à entendre. Donc du coup, voilà, il y a un certain stress, il y a cette notion de se défendre. Et de l'autre côté, on a ce cavalier de bâton. En fait, il peut y avoir un peu une sorte de punching ball entre les deux. C'est-à-dire que vous pouvez vous renvoyer l'ascenseur chacun de votre côté en fait. Parce qu'il y a vraiment cette notion de ne pas arriver à trouver un équilibre entre vous et de devoir jongler. C'est-à-dire qu'il y en a un qui envoie des choses à l'autre, l'autre riposte, et en fait, voilà, la balle part d'un côté, ensuite elle revient de l'autre, elle repart, elle revient, et il n'y a pas de solution.
Là, ce qu'on t'invite à faire, c'est vraiment de retrouver cet équilibre et cette notion de te faire du bien, de privatiser en fait ce que toi tu as besoin dans ta vie et de pas forcément t'occuper d'avoir raison ou de laisser l'autre en fait te comment dire te dénigrer ou te rabaisser en fait. Tu as vraiment besoin, avec la tempérance et la 9 de denier, de devenir indépendant, de prendre vraiment ce recul par rapport à cette situation et de ne pas, de vibrer plus haut en fait, de t'élever davantage et de trouver vraiment ce chemin qui te correspond. Tout ça, on a dit dans le jour 1, c'est du passé. Donc il y a encore des répercussions dans ta vie actuelle, mais on te demande vraiment de prendre ton propre chemin. Parce que l'abondance, elle est là, elle est vraiment présente et tu es vraiment très encadré, tu vois. C'est comme si il y avait déjà des bases qui étaient là autour de toi, tu as déjà des protections, tu as déjà ton chemin qui est tracé et il y a juste encore un peu ces résidus peut-être de disputes, d'engueulades, mais là on te dit vraiment que pour l'instant tu es vraiment protégé et encadré. Il manque pas grand chose pour que tu puisses te libérer de cette situation. Alors, du coup, on a vraiment de ton côté ce besoin d'être chez toi, de te faire du bien, qu'on te laisse tranquille en fait. Je pense que tu as envie de faire ta vie comme tu l'entends et tu n'as pas besoin qu'on vienne t'embêter avec des broutilles. Voilà, tu passes au-dessus, tu t'élèves de ça pour pouvoir justement passer à l'action. Ici, on a l'action, on a un homme qui tient un cœur, donc soit tu es un homme, soit tu transposes, mais il y a vraiment cette notion de parler, en fait, il y a cette énergie masculine qui est là avec un grand cœur. Donc, pour certains, il y a peut-être cette notion de, si tu veux reconstruire ta vie, si tu veux avoir quelqu'un dans ta vie, c'est important justement de tirer un trait là-dessus, sur ce qui s'est passé, sur cette relation ancienne où il y a eu vraiment des problèmes, des soucis, des disputes, des engueulades et des choses qui n'étaient vraiment pas claires. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu es une personne intègre, tu veux vivre une histoire d'amour, c'est important pour toi. Et tu veux aussi que dans cette relation d'amour, il y ait la communication. Parce qu'on a la communication avec la tempérance, on a la communication avec l'archange Gabriel, donc le chakra de la gorge, et on a encore ce bleu avec cet ange-là. Je te lirai le message après. Mais il y a vraiment cette notion, tu vois, si tu es vraiment de tourner la page sur ce qui s'est passé et de vraiment, aller à l'essentiel. C'est de faire un tri dans tout ce qui s'est passé et de vraiment te focaliser sur ce que toi tu veux, sur ce que tu ne veux plus pour pouvoir passer à l'action. Si tu dois passer à l'action, ça sera essentiellement sur le chakra de la gorge, c'est-à-dire la communication. Il y a peut-être une façon de communiquer pour l'instant qui n'est pas bonne avec cette autre personne et qui empêche du coup d'avancer. Donc là, on t'invite peut-être à aller voir de ce côté-ci, voir comment la communication passe, si tu peux arranger certaines choses sans te dénigrer et tout en te respectant. Ce que je ressens aussi, si tu es une femme, c'est important, tu vois, de faire rentrer cet homme qui arrive dans ta vie. Et c'est un homme qui va être vraiment avec le cœur. C'est un homme qui va être sensible, attentionné et qui va exprimer ce qu'il ressent. Ça peut être tout l'opposé de ce que tu as eu avant, mais il faut lui faire une petite place. Ce que j'entends, c'est que pour l'instant, il ne peut pas encore se matérialiser dans ta vie parce qu'il y a cette histoire-là qui n'est pas terminée. Il y a cette autre personne ou cette situation qui prend trop de place. Et donc, du coup, cet homme de cœur, pour l'instant, il peut pas être ancré dans ta vie, il ne peut pas être présent dans ta vie. Il faut vraiment passer à l'action et vraiment aller de l'avant. Il y a aussi une notion de se faire confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Et c'est ce qui se passe en ce moment parce qu'il y a cette notion d'indépendance. Peut-être certains d'entre vous, vous avez vraiment envie de tourner la page et de vous reconstruire seul.
ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a peut-être cette notion de on ne m'y reprendra plus, je ferai plus les erreurs du passé, je referai plus comme ça, parce que j'ai compris certaines choses et aujourd'hui j'ai envie de ne plus être sur la défensive. J'ai envie d'accueillir une personne dans ma vie, mais je ne veux pas que ça se passe comme mes autres relations en fait. Et il y a cette notion d'indépendance, ça peut être aussi chacun chez soi, ou alors chacun son compte. Enfin voilà, il y aura plus, ça sera plus comme avant, il y aura plus ce mélange. Et s'il y a un mélange, ça sera vraiment orchestré des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y aura une communication claire et nette sur ce que toi tu souhaites et ce que l'autre souhaite. Et ça va être vraiment très important. Parce qu'il y aura des bases vraiment différentes avec cette autre personne qui va arriver dans ta vie. Donc voilà. Après, on te dit de te faire confiance. Et surtout, je pense, de te faire confiance au niveau de l'amour. Tu n'es pas obligé de reproduire le même schéma que ton ancienne relation. Ça, cette relation, elle fait encore partie un peu de ta vie. Il y a encore des choses qui t'empêchent de tourner la page, mais ça ne veut pas dire que ça doit t'emprisonner dans quelque chose. Le 9 de denier, c'est l'indépendance, c'est la libération, c'est le droit d'exister, d'être dans la matière, de se faire plaisir, de se faire du bien. Et à partir du moment où tu vas accéder à ça, tu vas pouvoir ouvrir dans ta vie le champ des possibles, avec peut-être le professionnel qui s'améliore, la vie amoureuse qui s'améliore. Mais dans tous les cas, il y a ce besoin de se retrouver, il y a ce besoin de s'équilibrer, de se faire du bien, peut-être aussi de se sentir en sécurité chez soi. Ça veut dire que peut-être que pour certains, il y avait des disputes dans la maison. Et là, vous allez peut-être retrouver un chez vous qui va vous faire du bien et vous allez vous sentir en sécurité. Et ça va être très important pour les bases, pour les fondements, pour pouvoir vous reconstruire. Parce qu'il y a quand même un manque de confiance ici qui est présent. Donc voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Faut adapter à votre situation, vous êtes tous différents. Donc adaptez en fonction d'eux. Alors... Je vais ouvrir le petit sachet pour voir. Je suis désolée, j'ai mon garçon qui rentre à la maison, du coup il n'ose pas. Il voit que je fais ma vidéo. C'est bon. Il est avec tous ses copains. Alors, hop. Donc, on y va. On a l'arc-en-ciel. Alors, je sais pas si tu adores les arcs-en-ciel, mais c'est un petit clin d'œil. Donc, si tu en vois, sache que c'est soit un petit signe pour te dire que le bonheur arrive dans ta vie, ou alors tu vas avoir des cadeaux dans ta vie, ou tu vas... en fait, tu as un ancêtre qui vient te faire un petit clin d'œil pour te dire voilà, qu'il est là, qu'il est très fier de toi et qu'il pense à toi. Voilà, ton petit symbole, c'est ça, l'arc-en-ciel. On a le petit cœur aussi avec. Oh là! Incroyable, regardons. Oh punaise, j'avais même pas vu. On a la confiance, voilà, on a 2 fois la confiance. Donc si tu as perdu confiance dans une relation et que tu as peur de t'engager parce que tu as des peurs que ça se recommence, qu'il y ait des disputes, voilà. Surtout ne t'inquiète pas, tu es entouré et la prochaine personne qui rentre dans ta vie, surtout, exprime-toi, dis-lui ce que tu ressens, dis-lui tes peurs, tes angoisses sur le fait de ne pas reproduire les mêmes choses et tu verras, ça va aller, ça va être beaucoup plus fluide. Alors tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. C'est ça, en fait... tu es entouré et protégé. En plus, je t'ai pas dit, mais la tempérance, c'est l'ange. Donc déjà, tu as la protection. Et cet ange, il t'accompagne jusqu'à ce que tu sois indépendant, que tu sois bien, tu sois en sécurité, et que tu sois réconforté. Et même, je dirais, incarné sur cette terre. Parce que là, on a l'ange. Et ici, le 9 de denier, c'est vraiment quelqu'un qui est ancré. Quelqu'un aussi qui accepte les biens matériels, qui accepte l'argent, qui accepte tout ça. Et il y a vraiment cette incarnation d'être bien à ta place et d'être ici. C'est comme si les anges avaient envie de te dire
Ne sois pas trop dans la spiritualité. Pour l'instant, tu as besoin d'être ancré et de te retrouver dans la matière. Et je pense aussi qu'il y a des personnes qui comptent sur vous. Donc si tu as des enfants, si peut-être tu as encore des parents, tu dois prendre soin d'eux, sache que c'est important que tu sois incarné ici. Laisse faire les choses. Et on en a plusieurs. Hein. Alors, prendre de la hauteur, prendre du recul. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est se détacher du passé. C'est ne plus laisser faire les choses du passé. Tout ce que tu ne veux plus, tu tournes la page. Pour l'instant, ça va pas être le déclic, ça va pas être d'un coup. Parce qu'il y a des choses qui doivent encore se mettre dans la matière. Mais si tu fais ça, tu auras des bénédictions dans ta vie. Regarde, on a la girafe. C'est trop chouette parce que la girafe, elle a un grand cou. Et donc du coup, elle voit de loin. Tu vois, donc il faut que tu te transformes en girafe. Pour voir de loin, pour voir... pour avoir la tête au-dessus des nuages. C'est ce que j'entends. On a la spirale. La spirale, pour moi, c'est ce que je te disais en fait. C'est que la vie, elle n'est pas... comment dire, tu vas te sortir de ces schémas répétitifs et la relation que tu as vécue avant, ce ne sera pas du tout la même que ce que tu vas vivre là, tu vois, dans le futur. La spirale, elle se touche jamais et c'est ça en fait. Toi, c'est ce que tu fais ce mouvement là et tu es toujours en expansion. Et ensuite, on a la loupe, tu vois, donc prendre de la hauteur, prendre du recul. Essaye de ne pas te focaliser sur les petits détails, sur les petites choses qui n'en valent pas la peine. Garde ton énergie. Recentre tes énergies pour des choses essentielles qui te concernent toi. Tout ce qui concerne l'autre ou cette situation qui est compliquée, tu ne t'en préoccupes pas. Tu verras d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, tu te diras mais pourquoi j'ai gaspillé mon énergie avec cette personne ou cette situation. Voilà, garde confiance. Tu as l'arc-en-ciel qui est avec toi, tu as des anges qui te protègent. C'est magnifique, c'est trop beau. Voilà, bon, j'espère que cette guidance t'aura plu. On se retrouve pour le jour 3 avec plaisir. Et surtout, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Et voilà, j'adore, je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente de faire ces guidances jusqu'à Noël. C'est vraiment un plaisir. Allez, je te dis à demain. Bye bye.